Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo est un extrait de la version complète qui est réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. On va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités de la semaine 50, c'est-à-dire la semaine qui a démarré le lundi 11 décembre et qui s'est terminée le vendredi 15 décembre. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos. Alors, il n'y a pas eu de suivi hebdo la semaine dernière, je suis vraiment désolé. C'était l'anniversaire de ma fille aînée, on a fêté ses 11 ans. J'ai pas touché de terre de tout le week-end. On a eu beaucoup de monde à la maison, beaucoup d'enfants. On est allé nager avec les dauphins. C'était un super cadeau d'anniversaire pour ma fille. Donc voilà, pas eu de suivi hebdo. Sur le même sujet, vu qu'on attaque la fin de l'année et bientôt les fêtes de fin d'année avec Noël et le jour de l'an, il n'y aura pas de suivi hebdo non plus pour les 2 prochaines semaines. J'ai une bonne partie de ma famille qui est ici à Maurice pour célébrer les fêtes de fin d'année avec nous, d'où le micro là actuellement pour essayer de cacher un petit peu le bruit ambiant autour de moi dans la maison. Voilà, donc je vais prendre 2 semaines de vacances. Il n'y aura donc pas de suivi hebdo pour les 2 prochaines semaines. Le prochain suivi hebdo, ce sera pour le samedi 6 janvier, si je ne me trompe pas. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et surtout sur Instagram pour découvrir l'île Maurice et voir un petit peu donc les différents aspects de cette île et les différents aspects de mon style de vie ici à Maurice et le style de vie que peut vous procurer la bourse en étant trader indépendant. Voilà, alors pour revenir à nos moutons et les marchés financiers, on a assisté à une hausse sur l'ensemble des marchés américains et britanniques et une baisse sur le marché européen. Donc la baisse est allée de moins 0,92% pour le CAC 40 à une hausse de plus 1,41% sur le Nasdaq. En hebdomadaire, tous les marchés sont toujours largement en zone verte, sauf le marché du Royaume-Uni qui est revenu en zone verte et qui est toujours très proche de la zone orange. Donc vigilance sur une échelle hebdomadaire sur le marché britannique, particulièrement pour les achats. En journalier, on n'a aucun souci sur les marchés US, comme vous pouvez le constater sur notre tendance des marchés américains et européens. Donc le Nasdaq et le NICE qui représentent nos deux indices de référence pour les marchés américains. Donc toujours bien en zone verte. On va voir plus en détail ça dans Pro Real Time dans un instant. D'accord. On a néanmoins les marchés européens qui oscillent, eux, en zone verte et en zone orange. Donc à considérer toujours comme la pire des zones, c'est-à-dire la zone orange. D'accord. Au niveau de vos prises de position. Et donc zone orange, ça veut dire sans réelle tendance. On n'est pas clairement sur une tendance haussière, on n'est pas clairement sur une tendance baissière. On est un petit peu entre les deux. Et donc il faut être plus vigilant sur les prises de position à la hausse avec un risque supplémentaire que vos prises de position à la hausse se retournent et se fassent tirer vers le bas par le marché, le reste du marché. On regarde tout ça dans ProRealTime, commençant comme d'habitude par le Nasdaq pour les marchés européens sur une échelle de temps hebdomadaire. Et le Nasdaq a affiché donc la plus forte hausse de la semaine avec plus 1,41% de hausse. Vous voyez que le Nasdaq est sur une hausse effrénée depuis grosso modo novembre 2016. D'accord, l'indice avait légèrement respiré aux alentours d'avril 2017, reparti en tendance haussière fortement en juillet, août, septembre. La hausse s'était encore accélérée depuis avec un canal haussier qui est de plus en plus pentu et on continue à rester au sein de ce canal haussier, d'accord, donc avec un support haussier et une résistance haussière aussi. On est plus ou moins sur le haut du canal actuellement, d'accord, donc il n'y a pas véritablement de souci. Là, le scénario le plus probable, c'est d'aller chercher la résistance du canal aux alentours des 7000 points. D'accord, on est sur des plus hauts historiques, on n'a aucune résistance au-dessus de notre tête, on est clairement ancré dans la zone verte largement au-dessus des deux moyennes mobiles. Vous voyez la zone verte ici, donc clairement en tendance haussière. Il n'y a pas de raison actuellement qu'on sorte véritablement de ce canal par le bas ou qu'on quitte notre tendance haussière. Par contre, ce qui est beaucoup plus probable, c'est une forte baisse des volumes pour les semaines à venir avec la fin d'année qui approche. Basculer en journalier pour regarder un petit peu plus en détail ce qui s'est passé. Donc on a fait du quasi sur place sur la semaine, ou du moins les différentes séances en semaine, sauf une forte augmentation, forte hausse le vendredi 15 décembre avec une hausse de plus 1,17%. D'accord, on était venu buter sur notre support, c'était la séance du mercredi 6 décembre. Depuis, on repart à la hausse pour aller chercher la résistance. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Toujours sur les marchés américains avec le S&P 500
pour notre indice de référence sur le NYSE, donc le reste des marchés américains, avec une hausse de plus 0,92%. C'est un AE très similaire au Nasdaq, avec une accélération de la hausse et un canal haussier de plus en plus pentu. Cette fois-ci, on est sur le niveau de résistance et on bute. On a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. D'accord? Donc là, je ne serais pas surpris qu'on reparte à la baisse pour venir aller chercher notre support aux alentours des 2615 points. Clairement, en tendance haussière au-dessus des deux moyennes mobiles. Donc, voilà, la zone verte pour la tendance haussière. Aucun souci à se faire sur la tendance haussière actuellement non plus. Sur des plus hauts historiques, on retrouve un scénario assez similaire au Nasdaq avec du quasi sur place sur lundi, mardi, mercredi, jeudi et une hausse de 0,90% vendredi pour venir rebuter de nouveau sur notre résistance aux alentours des 2680 points. Clairement tendance haussière aussi en journalier sur le S&P 500. Pour les marchés européens, la situation est un petit peu moins rose, je devrais dire un petit peu moins verte vu nos indicateurs de zone. Donc le DAX affichait une baisse de 0,38%. On fait du quasi sur place actuellement. On a un support qui est en train de se matérialiser ici, un support oblique, d'accord, qui a démarré avec un plus bas lors de la semaine 35, c'est-à-dire aux alentours de fin août 2017, sur lequel on vient buter à plusieurs reprises maintenant. On a atteint un plus haut historique, c'était la semaine 45, d'accord? Il va falloir aller rechercher ce plus haut historique. On a une augmentation des volumes cette semaine avec un tout petit corps pour le chandelier japonais, donc un doji, d'accord, qui indique donc une incertitude prononcée de la part des intervenants sur le marché allemand. Si je bascule en journalier, voilà, on voit qu'on est en train d'osciller. Là, ça fait plusieurs séances qu'on oscille autour de la moyenne mobile à 50 jours, d'accord, et que donc on bascule assez facilement et assez rapidement de la zone verte à la zone orange, de la zone orange à la zone verte. Dans un tel cas de figure, quand on oscille entre une tendance haussière et sans réelle tendance, il vaut mieux considérer comme si on était en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance, et donc un risque supplémentaire pour les prises de position à la hausse. Le plus haut historique avait été atteint le 7 novembre. C'est ce plus haut historique qu'il faudrait aller rechercher. D'accord? Là, le support haussier semble maintenir les cours. On avait aussi une ancienne résistance aux alentours du 21 juin, aux alentours des 12 950 points, d'accord, qui va nous servir aussi de support maintenant pour pouvoir bloquer les cours à la baisse et repartir à la hausse. Le CAC 40 toujours pour les marchés européens avec une baisse de 0,92%, donc la plus forte baisse de la semaine. Scénario quasi identique au marché allemand, si ce n'est qu'on n'est pas sur des plus hauts historiques sur le CAC 40, d'accord, et que l'ancienne résistance pour le marché allemand s'était transformée en support. Elle continue d'agir comme une résistance actuellement sur le CAC 40 et on est de plus en plus coincé sur un triangle qui se resserre. D'accord? Et donc un support haussier et une résistance horizontale. Il va falloir que les cours sortent ou bien par le haut ou par le bas, très probablement avec une augmentation des volumes. Donc là, il y a grosse incertitude et c'est encore trop tôt pour savoir si on va sortir par le haut ou si on va sortir par le bas. Si je bascule en journalier, on trouve les oscillations fréquentes comme on a sur le marché allemand. On fait que basculer de la zone orange à la zone verte, d'accord? Donc il y a gros cafouillage actuellement. Comme je l'ai dit à maintes reprises, il faut traiter ce cas-là comme si on était en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. C'est exactement ce qui se produit. On n'est pas clairement dans une tendance haussière, on n'est pas clairement dans une tendance baissière, d'accord? On fait du surplace et c'est normal. Et au bout d'un moment, on va finir par sortir ou bien par le haut en cassant notre résistance aux alentours des 5440 points, ou bien par le bas en cassant notre support aux alentours des 5335 points. Termine l'analyse des marchés avec le FTSE 100 pour le marché britannique. Le FTSE 100 qui a affiché une hausse quasi similaire à celle du Nasdaq avec une belle hausse de plus 1,31%. D'accord? On est retourné en zone verte après une brève incursion en zone orange. D'accord? On est toujours très proche de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc de nouveau toujours à considérer comme si on était en zone orange sans réelle tendance avec donc un risque supplémentaire pour les prises de position à la hausse. L'indice du FTSE 100 pour le marché britannique oscille au sein d'un triangle symétrique, donc qui se resserre de plus en plus. On avait touché plus ou moins le support aux alentours des 7240 points et les 2 dernières semaines. On est en train de repartir à la hausse maintenant pour aller chercher la résistance aux alentours des 7600 points. Si je bascule
en journalier, on retrouve de nouveau ces oscillations autour alors des trois différentes zones. Pourquoi? Parce qu'on a deux moyennes mobiles qui sont très proches l'une de l'autre, donc une zone orange qui est quasi inexistante. Et on peut facilement repasser de la zone rouge, c'est-à-dire la tendance baissière en dessous des deux moyennes mobiles, à la zone verte au-dessus des deux moyennes mobiles. Là, techniquement, on est en zone verte, d'accord, à la clôture de la séance de vendredi 15 décembre, toujours à considérer comme si on était en zone orange, plutôt être un petit peu plus strict avec nos conditions et donc risque supplémentaire pour les prises de position à la hausse sur le marché britannique. Alors au niveau des opportunités cette semaine, le screener à la baisse n'a pas sorti grand chose et le peu qui a été sorti c'était pas vraiment de qualité, c'est pas véritablement surprenant avec la tendance des marchés actuels. Le screener à la hausse quant à lui a été beaucoup plus productif, aussi bien pour des hausses que pour des spasmes haussiers. Je vous rappelle que les spasmes haussiers ce sont ces fameux rebonds techniques dans une longue et tendance baissière bien prononcée et ces rebonds techniques malheureusement qui ne vont nulle part, donc c'est un petit peu des sursauts de vie qui ne servent à rien et finalement qui se retournent fortement et qui réenclenchent de nouveau la forte tendance baissière derrière, donc qui sont de très belles opportunités à la baisse, qui sont néanmoins beaucoup plus risquées. Titre suivant, c'est le titre GGG sur le NYSE. Une belle opportunité avec une tempête haussière qui nous a été retournée hier, vendredi 15 décembre. Belle tendance haussière. D'accord, il y avait eu un autre joli signal le 27 juillet, la hausse qui avait continué. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'il y avait eu un climax run haussier le jeudi 27 avril. Vous voyez que le titre a fait du surplace depuis. Et là, on est de nouveau face à une consolidation, un calme plat sous forme d'une tasse. Je vais zoomer un peu plus. Voilà, une tasse avec la partie gauche de la tasse ici qui était touchée aux alentours du 26-27 octobre, d'accord, aux alentours des 134 $, qui a été allègrement franchie le vendredi 15 décembre pour notre tempête. Donc belle opportunité à la hausse. Prochaine annonce de résultats trimestriels aura lieu le 24 janvier à la clôture des marchés. D'accord, ça laisse largement de quoi prendre une position, aller chercher le premier objectif de gain, remonter le stop loss pour pouvoir potentiellement traverser cette zone de turbulence le 24 janvier. Titre suivant, c'est le titre HIIQ sur le Nasdaq, avec une tempête qui nous a été retournée le jeudi 14 décembre. Cette tempête pas particulièrement intéressante, d'accord, on n'a pas une configuration graphique suffisamment puissante sur laquelle opérer. En revanche, je vais revenir sur la présentation que j'avais faite lors du suivi hebdo du 16 juin avec une belle opportunité à la hausse. D'accord, c'est exactement ce qui s'est produit. Le titre s'est envolé de plus 50% en 2 mois et demi et ensuite a rechuté derrière. Donc plus 50% en 2 mois et demi, c'est toujours bon à prendre. Titre suivant, c'est le titre MFIN sur le Nasdaq. Je vais dézoomer un peu plus pour mettre le titre dans son contexte avec une tempête haussière qui nous a été retournée. Donc ça c'était lundi en début de semaine, lundi 11 décembre. Donc grosse tendance baissière. Le titre en zone orange bascule en zone rouge, matérialise un long calme plat avec quelques sursauts de vie et quelques tentatives de reprise de hausse qui échouent lamentablement. On a eu de nouveau une aux alentours de début novembre. D'accord, une belle baisse des volumes pendant la matérialisation de ce long calme plat. La deuxième tentative aux alentours du 13 novembre, c'était lié à une annonce de résultats trimestriels qui avait lieu justement le 13 novembre à la clôture des marchés. D'accord. Et ensuite, une très belle tempête le 11 décembre. Alors, ce genre de configuration, d'accord, c'est beaucoup plus risqué. Pourquoi? Parce qu'on sort tout juste d'une longue tendance baissière. Alors, quand je dis tout juste, c'est pas tout juste, puisqu'on a eu un long calme plat. Donc, ça, c'est positif. Si vous avez une longue tendance baissière et tout juste un sursaut de vie, ça, c'est ce que j'appelle un spasme haussier. C'est absolument pas bon pour prendre une position à la hausse. D'accord? C'est beaucoup trop risqué. Par contre, si derrière, c'est suivi d'un long calme plat, d'accord, la grosse tendance baissière derrière est oubliée, le titre a désintéressé les intervenants pendant longtemps et ensuite on recommence enfin à partir à la hausse. Alors ça reste néanmoins risqué, d'accord, il vaut mieux vous positionner à la hausse dans une belle tendance haussière avec une certaine une consolidation, d'accord, plutôt que ce genre de configuration, mais ce genre de configuration peut quand même particulièrement payer. D'accord? Surtout avec une longue consolidation. C'est exactement ce qui s'est produit sur le titre. Suite à la tempête du 11 décembre, le titre s'est envolé de plus 31% en seulement 4 jours. J'attire aussi votre attention sur le fait que l'indicateur de climax haussier s'est déclenché 2 séances après le mercredi 13 décembre et qu'il y a des chances que le titre s'essouffle par la suite.
Titre suivant, c'est le titre Genfit, GNFT sur Euronext Paris, avec un spasme haussier de nouveau le lundi 11 décembre, donc grosse tendance baissière, on va dézoomer de nouveau. Grosse tendance baissière enclenchée depuis grosso modo mi-mars 2017. J'avais couvert le titre lors du suivi hebdo du 14 juillet comme étant une belle opportunité à la baisse. Le titre a chuté depuis de 16% en un mois et demi et de moins 26% en 2 mois et demi avec le plus bas le jeudi 26 octobre. Là, un semblant de sursaut de vie le 11 décembre et on repart à la baisse de nouveau. Donc de nouveau un exemple classique de spasme haussier. D'accord. Une fois de plus, j'attire votre attention, ce genre de technique, d'accord, est beaucoup plus risqué. Voilà, donc en conclusion, pour ce suivi hebdo, tout va se calmer avec les fêtes de fin d'année. C'est normal, il va y avoir beaucoup moins de volatilité, beaucoup moins de volume sur l'ensemble des marchés financiers. C'est pas la peine d'essayer de faire du zèle. Faites comme le reste du marché, soyez moins actifs sur les marchés, aussi bien sur les marchés américains que sur les marchés européens. Reposez-vous aussi, célébrez la fin d'année en famille et avec vos proches. La plupart des gros intervenants ne seront pas là et donc il y aura beaucoup moins de tempêtes, il y aura des calmes, d'accord? Ça va nous recréer des calmes pour le début de l'année prochaine, mais il va falloir attendre de nouveau les tempêtes. Et pour qu'il y ait des tempêtes, il faut qu'il y ait de forts volumes et il faut qu'il y ait beaucoup d'intervenants qui soient présents sur les marchés. Ça ne sera pas le cas sur la fin d'année, comme chaque fin d'année de toute façon. Voilà, donc on se retrouve le samedi 6 janvier pour la prochaine vidéo de suivi hebdo. D'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année et une bonne nouvelle année 2018. On se reverra de toute façon d'ici là pour quelques tutoriels en vidéo sur YouTube et puis sur le blog Bourse Ensemble, bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en Bourse Simplement et connaître les autres belles opportunités, accédez gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante. Allez voir aussi la vidéo qui vient tout juste d'apparaître. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent tout le temps, aussi bien à la hausse qu'à la baisse.